C'est vrai que c'est pas le genre de voiture que j'aime rouler, j'aime quand il y a beaucoup de train avant et pour l'instant j'ai l'impression d'être un peu passager, donc on va essayer d'améliorer pour demain. Pour l'instant on est un peu derrière les Alpines et on va essayer d'aller chercher justement les quelques dixièmes qui nous manquent. Il est dans une passe un peu difficile, Pierre Gasly. Les deux derniers Grands Prix, il n'a pas marqué de points. C'est la première fois de la saison que ça lui arrive. Jacques, c'était un peu des occasions manquées dans des Grands Prix un peu fous, que ce soit à Monza. Salut, Smozax. Alors il pleut, hein. En Turquie c'est 32 là, incroyable. Pour AlphaTauri, c'était raté. Donc ça commence dans 6 minutes normalement. De se reprendre ce week-end, Pierre Gasly. Non, ça semble je vais mettre Twitch, Furious Automobile, salut à toi. Et puis son équipe, à chaque fois qu'il y a eu des opportunités. Je vais lancer sur Twitch, une mise à jour du Streamlabs OBS. Insupportable. Non plus. Donc pas mal d'occasions manquées et sur les résultats, sur la feuille de papier. Je mets l'image à 11h quand ça commence. Rien de toute façon. C'est dommage parce que le niveau de compétitivité est là, mais on voit un comme court. Pilote aussi comme Verstappen, et lorsque c'est comme ça, eh bien ces pilotes-là perdent beaucoup. Alors le classement constructeur, il est un peu ouais, mais alors est-ce qu'il va pleuvoir pour les qualifs? Avec Alpine, 19 points de retard pour la petite écurie italienne face salut à Cadet, salut Rémi. Française. Devant, il y a 33 points d'écart à l'avantage de Mercedes sur Red Bull. Et puis une autre bataille passionnante cette saison, c'est entre McLaren et Ferrari pour la troisième place, 17 points et demi d'écart. Et justement, Franck, on évoque les Ferrari à l'aise ici l'année dernière, 3e et 4e à l'arrivée. Bah écoute, faut voir s'il pleut en qualif aussi. Bon là, il reste encore 3 heures avant les qualifs. Il y a du potentiel et bon, un seul pilote devant puisque donc ça il dernier du fait de son changement de moteur. Il y a du potentiel, mais pas tant que ça non plus. Bon, les mises à jour OBS par contre qui arrivent au mauvais moment, hein, franchement. On aurait pu s'en passer là. Donc forcément la deuxième place. Quel enfer. Quand on met peu d'essence dans l'auto, quand on a plein. Donc je suis pas certain à 100% qu'il y ait vraiment un gros potentiel dans la voiture. Il y a une part de mystère aussi avec ce nouveau moteur qui a été introduit sur la voiture de Leclerc en Russie et les ancêtres de Sainz. On nous dit, si on le met, c'est qu'il apporte quelque chose, mais on ne nous en dit pas plus. Non, c'est clair, ça apporte du plus, c'est sûr. On s'attendait plus de puissance, je pense. Très sincèrement, je pense que ils sont un petit peu déçus, mais je pense Russell, effectivement, ça pourrait être un bon plan pour lui. Un petit peu plus, 10 chevaux à peu près, et surtout c'est un peu plus facile à conduire. Ça va être chaud pour les pronos, mais moi je vais attendre le dernier moment comme d'habitude. Donc oui, c'est plus, c'est mieux. Parce que là, franchement, c'est pas énorme. Chaud. Mais ça donne quand même des petits regrets à Sainz qui devra partir dernier avec ce changement de moteur quand il voit Charles Leclerc réaliser le deuxième temps. Écoutez les confidences de l'Espagnol. I am excited, maybe a bit less, because now I see where Charles is in the low fuel, and you see that he could be fighting for a podium. Then it makes me. De toute façon, s'il pleut au qualif, KD, ça va même pas être une 23 quoi. Donc j'ai envie de te dire, ne regrette pas. Ce sera peut-être plus proche d'une 28 au final. Si ça se calme la pluie. De plus en plus ambitieux, Carlos Sainz est bien intégré. Si c'est sur la pluie, de toute façon, ça sera pas une 23, c'est sûr. Ils ont plus de podiums que Charles Bah là, il pleut pour les essais 3, Rémi, en fait. Il est très présent. Donc, j'ai envie de te dire, regardez, ils ont les parapluies, là. Un des enseignements à vous tirer de cette deuxième moitié de saison. Vous évoquez même parfois la prise de pouvoir. Bon, je recoupe, je remets tout à l'heure. Oui, il pleut là. Et puis là, on a vu dans ses commentaires, il y a un tout petit jeu politique parce qu'il en a profité pour bien placer que ça pleut dur. Les réservoirs vides, et c'est pour ça qu'il était vide. Donc il a tourné ça en positif pour l'équipe, mais c'était aussi pour démontrer. Charles est beaucoup plus vite que moi parce qu'il avait les réservoirs vides. Donc ça, il y a toujours des petits messages subliminaux comme ça qui sont passés. Et là, le jeu de force est en train de se mettre en place. Sainz sait que Leclerc, il a un contrat de 5 ans. Lui, peut-être une autre année, je suis pas sûr. Et il doit se protéger, il doit assurer son avenir. Voilà, toutes les déclarations des pilotes sont donc réfléchies, Franck. Il n'y a pas d'improvisation. Il a complètement raison. C'est limite quand même le comportement de Sainz par rapport à Ferrari. Le fait d'annoncer comme ça que déjà ça roule sans essence. Le fait de dire oui, alors je suis un peu déçu parce que je pourrais me battre. Salut Drago. C'est l'équipe qui me rétrograde sur un Twitch. Peu. Sachant qu'à Sochi c'était le contraire, c'est Charles qui part dernier et on interdit à Charles de rentrer alors qu'il avait déjà doublé Carlos lors des pits pour remettre les pneus pluie. C'est un tout petit peu limite, mais il a raison. Il essaye de prendre position par rapport à son équipe et essayer de montrer qu'il est vite quoi. Pierre Gasly en direct qui passe derrière nous à 2 minutes du début théorique de cette troisième séance. Oui, c'est l'occasion de tester d'avance. Effectivement. Pierre, ça va rouler là?
Ouais, ça va rouler. Allez, eh ben on compte Bah, il y a intérêt que ça roule. Alors, sur le site de la chaîne météo, ils mettent qui fait gris mais qui a pas de pluie. C'est vraiment n'importe quoi là. Regardez, d'un côté, il n'y a pas les Il est camions baisé ce ateliers site. habituels. On a ces structures en tente qui ont été montées pour chaque écurie. Mais de l'autre côté, on a les motorhomes, ce qu'on appelle les hospitality, qui sont venus Ouais, pas mal, par la t'as route foutu et en le bateau. profil. Donc, les camions sont allés jusqu'à Trieste, au nord de l'Italie. 2 jours et demi de bateau. Ils sont arrivés ici. C'est la dernière fois de l'année qu'on les voit, Franck. Ça apporte vraiment un plus de confort pour les pilotes d'avoir toujours un peu la Oui, ça doit se calmer la pluie pour les qualifs. Je pense qu'il y a dans le paddock, ça prend la tête à tout le monde. C'est beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de logistique dépensée, alors qu'on s'en sort très bien en fait sur les grands prix. Mazepin à faire la pole. La Chine, le Ah Japon, ben, tout ça. je veux voir ça. De montrer tout ça tout le temps. C'est ce que je comprends. Je veux voir ça. Ça commence à ramer sévère là par contre. Oh là là. Oh là 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 là. Quel enfer. Pourquoi ça marche pas là? Ouais, attends, ça va revenir. Le feu va passer au vert, mais les pilotes savent pas là si la piste elle est glissante comme l'année dernière. C'était génial l'année dernière, hein. C'était glissant et les pilotes aimaient pas ça. Ils l'ont dit, ils préfèrent la piste qui colle. C'est sûr que c'est grisant Yes, pour les pilotes toute cette adhérence, mais pour nous, pour les fans, pour les spectateurs, c'était tout de même génial de voir toutes les toupies. Et là on ne sait pas parce que bon oui la piste est plus abrasive, on l'a vu sur une piste sec, mais une piste détrempée, est-ce que l'huile remonte, est-ce que ça va être glissant comme l'année passée? Et je crois que là que chacun va s'attendre pour voir ce qui va se passer. Allez, il faut y aller en piste. Allez-y en piste là, allez. Mais oui, on voit, il y a quand même pas mal de spectateurs. Hein. Alors que... Ouais, mais alors là, s'il pleut, du coup, regardez la piste quand même, qui est quand même détrempée là. C'est incroyable. Pas du tout pressé d'aller rouler. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de rouler maintenant en fait. On a encore quelques minutes à attendre avant de découvrir les voitures en piste. Franck, on a vu aussi une image dans le stand Alfa Romeo, les dernières courses de Kimi Raikkonen qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Lui qui a été le premier vainqueur de l'histoire ici en Turquie, c'était en 2005. Et toujours une interrogation concernant le deuxième pilote chez Alfa Romeo qui prendra le baquet de Giovinazzi aux côtés de Bottas. Peut-être Giovinazzi, peut-être des jeunes pilotes de Formule 2. Mais la décision n'est pas encore prise par Frédéric Vasseur. Non, la décision n'est pas prise, mais... ouais, ça va pas rouler encore. Ils vont attendre. Hier, le message à la radio, franchement, c'était un peu dur pour les gars. Ils sont tous en train de bosser et à s'arracher le cœur sur ce travail-là. Ce qu'il a dit, pour ceux qui n'étaient pas avec simplement, nous. Les gens, il a tout simplement râlé et dit qu'il avait une pompe, pas une pompe à eau, mais la gourde qui lui amène l'eau dans la bouche était un petit peu défectueuse. De sa faute ou de la faute des techniciens qui ont monté la gourde, et du coup il a râlé après l'équipe en disant que c'était incroyable et que c'était pas acceptable qu'une chose aussi simple ne puisse pas être faite correctement dans cette voiture. Donc c'est vraiment mettre un coup de massue au mécanicien. Donc je pense vraiment que c'est son année de trop. Et puis dans les remplaçants, c'est pas compliqué, hein, il y en a 3. Il y a Théo Pourchaire en possibilité, on a Zhou, le chinois, qui est en Formule 2 également avec Théo Pourchaire. Et puis on a Piastri, la révélation incroyable, l'Australien qui est couvé par Mark Webber, un pilote qui est quand même qui a gagné la Formule 4 dès sa première année, qui a gagné la Formule 3 l'année suivante pour sa première année également, qui est en tête du championnat de Formule 2 avec 36 points ou 39 points d'avance je crois sur Zhou. Très sincèrement, c'est le pilote qui devrait être dans la voiture. Il n'a pas autant d'argent que Zhou, donc potentiellement ça va être un peu plus compliqué. Mais la discussion est toujours ouverte. Alors oui, il y a Antonio Giovinazzi aussi qui est là. Et puis il ne faut pas oublier non plus que cette écurie-là, dont on parle, celle de Fred Vasseur, Alfa Romeo, il y a un gros acheteur quand même qui est sur le coup, c'est Andretti, c'est les Américains. Et oui, Andretti, on en a parlé sur TB1 tout à l'heure, qui pourrait racheter Sauber du coup. Qui va monter dans la voiture à côté de Bottas. Ouais, mais ils ont le temps. Et on rappelle que Grosjean a signé chez Andretti en IndyCar l'année prochaine. Peut-être que ça se trouve si Andretti rachète Sauber vraiment dans 2 ans. Imaginez au Grosjean qui revient grâce à ça en F1. Aux États-Unis, même nouvel employeur de Romain Grosjean en IndyCar.
Mais qu'est-ce que Andretti viendrait faire en Formule 1 d'après vous, vous qui connaissez si bien le marché américain? Ah, mais de toute façon, Andretti, il avait aussi roulé un peu en Formule 1 après son père et ça s'était pas super bien passé. Donc c'est peut-être une sorte de revanche aussi, surtout avec tous les succès en tant que propriétaire d'écurie qu'il a eu aux États-Unis. Clairement, c'est un nom qui est énorme en course automobile aux États-Unis. Donc pouvoir trouver des investisseurs, oui. Par contre, une écurie en Suisse, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ça coûte plus cher que les écuries qui sont soit en Italie ou en Angleterre. Déjà que ce soit pour les salaires et les lois. Donc c'est plus compliqué avec les budget cap. Mais c'est une belle entité. Le propriétaire actuel, il avait acheté cette écurie pour son pilote Ericsson, qui maintenant évolue aux États-Unis. Il a placé Raikkonen parce qu'il était grand fan et très ami de Raikkonen. Maintenant qu'il Salut Romain, ça va et toi? Il a beaucoup moins d'intérêt, ça l'amuse beaucoup moins, surtout que l'écurie roule au fond du peloton, elle ne progresse pas. Donc clairement, lorsqu'on est un propriétaire et que ce n'est pas une business comme pour la plupart des autres écuries, quand on gagne pas, quand on reste à l'arrière, au bout d'un moment, on s'ennuie, on commence à s'ennuyer et on veut passer à un autre jouet. Et c'est un peu ce qui va se passer avec l'écurie Sauber. Alfa Romeo Sauber 9e du classement. Après bon, tu dis si l'IndyCar n'est pas de la F1 cadet, mais bon, je pense que c'est pas un manche non plus Andretti, c'est ce qu'il fait quoi. Il a l'air de bien gérer son équipe d'IndyCar. Après, s'il s'entoure des bonnes personnes, en F1 ça peut marcher aussi. Encore faut-il qu'il s'entoure des bonnes personnes. Incroyable. Et des bons pilotes. Et il y a la possibilité de mettre 2 voitures. Parce que Haas au début ça a bien marché. Maintenant quand on voit ce que ça donne, voilà quoi. Étudier comment même pour la marque Alfa Romeo, un pilote chinois vous déporte incroyablement. Marketing, c'est vraiment impressionnant comme système, et ça avait été payé à l'époque. Ça fait partie des contrats entre Ferrari et Sauber pour récupérer les moteurs. Bah, c'est vrai que quand on voit ce que maintenant ça donne pour Haas, c'est un désastre. La plus belle soufflerie. Alors que les 2 premières années, ça allait franchement. Comme elle le pourrait. Mais après, ça devenu de la merde. Et malgré tous ces 2018, ça allait aussi. Qu'il pourrait y avoir, mais après, ça a été que nullité totale. Par contre, c'est vraiment une équipe très familiale. Hein. Les mécaniciens ils ont pas su évoluer, ils ont pas su, je sais pas, rester dans le rythme quoi. Généralement, si on est dans une équipe anglaise, on peut passer d'une écurie à l'autre. Si on est dans le fameux bateau, voilà, avec Latifi et Russell. Mais c'est quoi ce truc? Super quoi. Le petit bateau chez Williams avec la photo de George Russell et Nicolas Latifi. On a vu Ricciardo s'installer. Ça, c'est tombé. Malheureusement, ils sont pas très forts en bateau. C'est pas les meilleurs ingénieurs nautiques chez Williams. Ils n'avaient pas des manches, Franck, vous avez évoqué tout à l'heure une petite radio amusante de Pierre Gasly hier disant qu'il avait les bras trop courts pour tourner. Voici l'explication à notre micro hier. Tu n'as rien raté parce qu'il n'y a personne en piste, il pleut. Ce matin, je me plains de sous-virage et personne ne roule. C'est compliqué, donc c'était pour leur dire que c'était encore toujours le cas. Mais bon, voilà, c'est juste quelque chose entre nous avec l'équipe et puis on va essayer de travailler demain. Je pense Salut que Jess. On n'est pas au maximum du potentiel de la voiture et je pense qu'il y a encore pas mal de performances à aller chercher, donc on va essayer de trouver ça. Donc pour décrypter un petit peu, Franck, quand on tourne le volant, les bras trop courts, c'est ça. veut dire quoi exactement? C'est pas très compliqué. Là, à ce moment-là, vous prenez la petite manette qui est sous le siège. C'est bien, roulez pas comme ça, vous allez passer chez la piste et la piste restera mouillée pour les qualifs. Bravo. Par un journaliste en demandant. Belle idée ça. Que je comprends tout naturellement. Non, c'est juste qu'en fait, comme il n'y a pas assez de grip sur le travail, on est obligé de mettre plus d'angle encore au volant. C'est une façon de faire passer. Tu en avances. Attention à toi. Attention le ban upward. Sur l'auto, parce que là, il a même plus des bras qui sont assez longs pour faire le job. C'est une façon humoristique en fait de. Je jouais voiture en piste là, ouais. J'aime bien la façon dont le dit Il est en piste, Pierre. Allez, ça prend la piste. Il y a encore quelques gouttes qui tombent. La piste est détrempée, bien sûr, mais le soleil commence à pointer son nez, Franck. Et ça va être vraiment des tours d'observation, d'évaluation des conditions d'adhérence sur ce tarmac traité qui a donné satisfaction hier. Et là, en conditions de pluie, c'est vraiment maintenant que les pilotes vont tout découvrir. Ouais, il y a des éclaircies derrière. J'espère que ce ne sera pas totalement sec pour la qualif quand même. C'est dommage. Il y a plusieurs grands prix où les pilotes étaient en train de sortir pendant la séance, la 3e séance. D'ailleurs, ça s'est passé. Vous pouvez pas attendre un peu cette pluie avant de tomber là? Avec Carlos Sainz qui avait frappé l'auto. Ici, il faut prendre ses marques. Attention à l'aquaplaning, ne pas la mettre dans le mur, bien entendu. Et puis, il va falloir aussi trouver du rythme parce que ce nouveau goudron, bien sûr, hier, il a apporté énormément de satisfaction aux pilotes. Si c'est le cas aujourd'hui, sous la pluie, ça va être un régal. Ils vont vraiment s'éclater. Vous voyez qu'ils sont
avec les pneus bleus. Donc c'est des super pluies, c'est des les pneus full wet, ouais. beaucoup de grippe sur le papier, sauf qu'en réalité avec la Formule 1 ce pneu là ne marche pas. C'est des pneus verts normalement qui fonctionnent, sauf que les pneus verts, les intermédiaires, en fait il y en a très peu. Il y a très peu qui sont alloués aux équipes, donc on va pas prendre le risque de les brûler. On va partir tout simplement avec ces pneus là pour les passer, les cramer et essayer d'avoir une petite information sur encore une fois, Chicken, c'est facile de te caler. Hein. Je sais pas si tu passes par MyCanal ou pas. Et tu vois le chrono là, 51-20, tu peux te caler grâce à ça en fait. Là on voit Gasly à l'écran avec les gommes extra pluie, les gommes bleues. Il y a de l'adhérence, ça ne glisse pas. Tu fais pause et puis voilà, il y a beaucoup d'eau. Mais oui, l'asphalte fonctionne maintenant, donc ça va. Maintenant que toutes les équipes et les pilotes voient ce qui se passe, et ils devraient être capables de pouvoir prendre la piste aussi. Maintenant, est-ce que les gommes vont s'user trop rapidement? C'est ce qu'on a souvent vu sur la pluie, et ça empêchait les pilotes et les écuries de rouler parce qu'il n'y a pas assez de gomme. Les gommes s'usent au bout de 2-3 tours. Et oui, que même dans la partie lente, hein, maintenant on voit que la piste... Salut Emmanuel, tu n'as rien loupé à part la pluie. Bon, ça se pilote comme il y a quelques pilotes qui commencent à rouler, ça y est, les AlphaTauri notamment. Des stands. On n'a pas l'impression qu'il y a énormément de patinage là non plus. On voit que la voiture est plutôt stable. On n'a pas entendu le rupteur monter dans tous les sens. On voit pas la voiture vraiment patiner sur les accélérations malgré ces 3 virages assez lents là sur la fin de parcours. Et puis ici dans ces virages là, rappelez-vous l'année dernière, ce virage là, on avait Bottas qui partait en tout à queue quasiment tous les tours. Ici avec la flaque à l'intérieur, ça passe plutôt facile. Donc très sincèrement, j'ai l'impression que le goudron, contrairement à ce que j'ai dit le premier jour, marche plutôt super bien et que ça fonctionne. En fait, que les autorités ici ou les instances en présence ont fait le travail qu'il fallait faire avec ce gel, ce produit magique qu'on a posé sur le goudron, fonctionne aussi bien sous la pluie que sous le sec. Il faut saluer le travail des équipes du circuit d'Istanbul et de la FIA, du gel et puis aussi un nettoyage haute pression pour chasser toute l'huile, toutes les traces d'hydrocarbures qui ressortent généralement d'un goudron tout neuf. Voilà, maintenant que les voitures sont en piste, il y a les AlphaTauri, il y a les McLaren, on vous passe la parole, Julien Febvre et Jacques Villeneuve. Merci Laurent Dupin, merci Franck Montagny. Eh bien voilà, on retrouve la Turquie telle qu'on l'a appréciée l'année dernière. Mais est-ce que c'est mieux? Parce que non, ça colle là, ça ne glisse pas. Oui, mais si vous écoutez les propos de quasiment tous les pilotes hier soir à la sortie des voitures, ils étaient ravis. Jamais, ils l'ont dit eux-mêmes, ils n'avaient connu autant d'adhérents sur un circuit depuis le début de la saison. Oui, mais entre ce que les pilotes veulent et ce que les fans veulent, là on est bien à part les pilotes veulent aller de plus en plus vite, avoir des voitures collées au sol, prendre des jets dans la figure. Il faut que ça fasse mal et que ça soit aussi facile à piloter. D'accord, Villeneuve, calme-toi. Moins vite, il n'y avait pas de force G et c'était très compliqué, donc c'était plus fun, plus excitant. Mais bon, clairement, ce qu'il faut, c'est ne pas faire plaisir aux pilotes. Il faut que eux nous fassent plaisir. Ils en ont l'occasion aujourd'hui avec ces conditions météorologiques qui ont complètement changé. Mais ils ont eu le temps hier de reprendre leur marque sur un circuit, c'est vrai, transformé. Dans la bouche de la plupart des pilotes revenait le terme, c'est un nouveau circuit. On découvre un nouveau circuit. Ah bah c'est clair que le circuit là... oui, il a déjà perdu ses arrières. Excusez-moi si je rigole, mais deuxième tour chrono, et bien sûr avec cette quantité d'adhérence, qu'est-ce qui se passe? Les pneus surchauffent au deuxième tour, les gommes arrière sont déjà mortes. Pourtant il y a énormément d'eau. Non mais ces pneus pluie, c'est un scandale par contre. Il valait peut-être mieux avoir une piste. Faut vraiment qu'il retravaille ça, Pirelli, c'est n'importe quoi là. Les pilotes ne peuvent plus rouler. La FIA qui hier soir a anticipé ces conditions météorologiques difficiles d'aujourd'hui et de demain en attribuant un train de pneumatiques supplémentaires d'intermédiaires, pas de maxi pluie. Et ces maxi pluies, eh bien, ils sont limités en un nombre de 3 par week-end. Donc le train de pneus morts de Pierre Gasly, s'il devait pleuvoir comme ça tout le reste du week-end, eh bien c'est fini. Il n'en a plus que 2 pour tout le reste du week-end. Déjà, il peut pas faire la course parce que faire un arrêt au puits tous les 3 tours, ça fait 2 trains de gomme passés. Voilà, 6 tours. Allez, on va pousser jusqu'à 10 tours pour survivre. Non, c'est un énorme problème. C'est quelque chose auquel il faudra penser à l'avenir lorsque des circuits sont dessinés, des asphaltes sont mis. Ça ne sert à rien d'avoir trop d'adhérence, ça en demande trop à la gomme et ça empêche ensuite de pouvoir bosser. Alors bonne nouvelle pour vous dans ce sens-là, Jacques Villeneuve, les monoplaces de l'an prochain auront moins d'appui aérodynamique, iront un petit peu moins vite que ces monoplaces que l'on voit à l'heure actuelle en piste à Istanbul, et la pluie elle est là. La pluie viendra d'un autre domaine, c'est l'effet de sol. Ce sera la quantité d'air sous la monoplace qui viendra aspirer au sol. Les softs, ça va être compliqué là. 2022. C'est de la pluie aérodynamique de toute façon. C'est des ailerons où c'est ça que je veux dire. On dit ça à chaque fois, à chaque changement de réglementation, il y en aura moins. Ça dure quoi, 3 mois?
Ça dure 6 Grands Prix. Peut-être une saison quand même. Oui. Avant d'arriver au... Vous pensez qu'en une saison, ils reviendront au chrono de ce que l'on peut voir avec les meilleurs des monoplaces 2021? Je sais pas, à chaque fois ce que l'on entend, c'est qu'il y aura 5 secondes de perdu, et puis en fait on arrive au premier Grand Prix et c'est 2 secondes, et puis c'est vite récupéré, donc impossible de pouvoir donner un jugement comme ça. Les équipes, elles le savent, et elles ne vont pas dire qu'elles ont déjà tout récupéré parce qu'elles ne veulent pas de nouveaux changements. Plusieurs questionnements pneumatiques alors qu'on suit ici Daniel. Ça tourne en une 38 pour les meilleurs chronos pour l'instant. Les commandes de ce classement qui pour l'instant n'est occupé que par 4 monoplaces qui ont signé un chrono. On attend en piste les Mercedes de Lewis Hamilton. Intouchable hier Lewis Hamilton avec son nouveau moteur. Questionnement pneumatique sur la tenue des Norris c'est le roi de la pluie et donc peut-être va-t-il faire le meilleur temps des essais encore. Douzaine de tours qui étaient capables de réaliser les monoplaces avec un seul train de pneumatique. Ça ferait un peu trop d'arrêt pour les 58 tours prévus demain. C'est le problème des pistes abrasives, donc ouais, je comprends pas pourquoi il y a eu cette envie de nettoyer l'asphalte alors qu'on avait eu un Grand Prix fantastique l'année dernière. Salut Philippe. Oui, la pluie qui devrait ralentir d'ici 7 minutes et on a vu là Leclerc en travers mais sur le vibreur, donc le vibreur lui par contre reste légèrement glissant. Non, continue la pluie, continue jusqu'au qualif. Une flexibilité de l'aileron avant, mais sur toutes les monoplaces finalement, on voit ces flaps, vous les constatez au premier plan, qui s'écrasent à haute vitesse et qui se redressent dans les phases de freinage. Oui, l'aileron avant ne sert pas à grand chose pour la vitesse de pointe, il équilibre l'appui aérodynamique ou le point de pression entre l'avant et l'arrière, et c'est principalement l'arrière qui gère la vitesse de pointe et l'appui général de la monoplace. Donc clairement sur toutes ces monoplaces on veut qu'elles soient moins chargées à haute vitesse. À haute vitesse bien sûr. Autre questionnement de Pirelli, c'est la dispersion de l'eau derrière les monoplaces, le fameux spray envoyé par les monoplaces. Oui, les monoplaces ont grandi, ont grossi, se sont alourdis depuis des années, notamment après 2016 et le titre de champion du monde de Nico Rosberg. À partir de 2017, les voitures sont devenues plus grandes, les pneus ont aussi pris en taille et plus ils sont grands, et bien plus ils dispersent de l'eau. Pirelli évoque la possibilité, ou en tout cas l'idée, très joli travers de Charles Leclerc, bien contrôlé ici à la sortie du virage numéro 7. Évoquer une sorte de garde-boue qui viendrait derrière les monoplaces pour essayer de plaquer vers le bas ce spray. Qu'en pensez-vous? Je ne fonctionnerait pas, ça serait très compliqué et ça regarderait l'eau sur la piste. Lorsque les voitures avec l'aérodynamique soulèvent l'eau de la sorte, ça permet aussi d'évacuer l'eau de la piste. Maintenant les problèmes de visibilité, il y a même en voiture GT, voiture de tourisme, l'eau de toute façon avec le passage des monoplaces est soulevé. Rien de pire qu'une monoplace de Formule 1 en tout cas. Pas autant qu'une monoplace de Formule 1, clairement. Il y a un problème d'aquaplaning avec ces monoplaces. Ça aussi, ce sont les pneus qui ont grossi, qui sont plus larges. Donc clairement, ça va plus flotter, c'est normal. Et c'est aussi les asphaltes modernes. Parce que les asphaltes modernes restent engorgés d'eau, mais un peu sous l'asphalte. Donc on a l'impression de presque piste sèche ou humide seulement, mais elles sont engorgées d'eau. Et c'est pas de l'eau qui reste en surface. Par contre, c'est de l'eau qui vient être aspirée et pendant longtemps. Donc ces pistes-là prennent beaucoup de temps à sécher aussi par rapport aux pistes anciennes où l'eau restait en surface. Il y avait beaucoup d'aquaplaning, mais ça séchait assez rapidement. Pneumatique intermédiaire désormais pour Daniel Ricciardo. Oui, vu la quantité d'adhérence, les gommes chauffent facilement, donc ça ne sera pas un problème. Et on l'a vu par le passé, il y a une petite différence très légère d'aquaplaning. Sur papier, non, ça devrait être quoi, deux fois meilleur avec les gommes Maxi Pluie, ou même 3 fois. Eh bien non, parce que cette gomme Maxi Pluie s'écrase avec l'appui aérodynamique et n'évacue pas l'eau supposée. Et souvent la gomme intermédiaire en évacue pratiquement autant. Donc même avec beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, les pilotes passent souvent la gomme intermédiaire, prennent des risques, comme c'était le cas à Spa. Ah, ça commence à rouler là quand même, hein. Ils sont à la moitié en piste. Ils sont sur la mauvaise gomme. Et regardez la quantité. Ça nous en peut-être. C'est la gomme intermédiaire qui est utilisée, qui devrait moins surchauffer que la gomme Maxi Pluie. La donnée évacuation d'eau, vous l'avez constaté il y a quelques instants, 30 litres d'eau par seconde à 300 km/h, c'est le chiffre fourni par Pirelli. 85 litres d'eau par seconde à 300 km/h pour la gomme Maxi Pluie, la gomme bleue. Jacques Villeneuve, vous contestez ces chiffres. On le voit pas.
on a regardé plusieurs Grands Prix ensemble et non, ces chiffres ne sont pas véridiques. Ouais, c'est une piste pour gomme intermédiaire. Regardez la quantité d'eau qu'il y a. Ça serait valable si les gommes étaient en béton. Mais là, elles s'écrasent. Des gommes en béton? Oui, mais vu que les gommes, en béton peut-être plus de rainures, elles s'écrasent plus facilement que les gommes intermédiaires. Et donc ce chiffre de 30 et 85 se réduit à peut-être 30, 50 ou même 20, 40. Échange entre son ingénieur et Hélène de Norris, forcément ça nous rappelle les échanges radio beaucoup plus tendus d'il y a 15 jours en Russie. Là, le commentaire il n'était pas relax. Non, le commentaire est toujours Norris, c'est la mise inter, ça y est. Les bons pneus, oui. Hélène de Norris confirme que ce sont bien les pneumatiques intermédiaires qu'il faut utiliser à cet instant de cette ultime séance. Ouais, la piste commence à sécher, fait chier. Bien par 2 fois, son ingénieur lui a dit, penses-tu quel enfer qu'il faille rester en piste, tu devrais rentrer au stand? Et non, Hélène de Norris a refusé, il a assumé sa décision. L'écurie n'a peut-être pas été assez claire dans ce qui arrivait en quantité d'eau. Mais l'écurie n'avait pas toutes les données de tout le circuit. Voyez un peu ce qui se passait avec le pilote non plus, parce que la pluie venait d'arrêter et le tour précédent, Lewis Hamilton aussi avait refusé de rentrer. Et même le tour où il est rentré, il a dit à l'équipe, je crois que c'est une erreur, la pluie, il y a de moins en moins de pluie. Et boum, la pluie est tombée au moment où il est rentré dans les stands. Donc il y avait un coup de poker à faire. Mais Jacques, si vous reprenez les conversations radio de Lewis Hamilton avec son stand, jusqu'au dernier moment, quelques instants avant que finalement Hamilton ne choisisse de rentrer dans la voie des stands, il dit encore non, non, ça va mieux. Et finalement, il boxe. Oui, il boxe parce qu'il fait l'opposé de Norris. C'est ça. Non, non, pas du tout, Gabi. La piste a un grip phénoménal, là. Même sur la pluie, il spin pas. Ça adhère bien. Vient d'améliorer en vert dans le premier secteur, mais attention au virage numéro 3, il a pris un gros coup de survirage, donc même si le pneu te donne l'impression d'être plus rapide, il y a encore des dangers. Oui, la gomme a plus d'adhérence, elle est plus rapide, par contre c'est une gomme plus rigide. Ça ressort chez Williams, chez Mercedes aussi, ça y est, Hamilton qui va donner des à-coups, qui va perdre l'adhérence en surprenant le pilote parce qu'elle bouge moins. Elle a plus d'adhérence, les pilotes vont plus vite, mais il faut faire attention. Dans ces conditions, par principe, on fait attention, Jacques. Non, il faut attaquer. Ah, drapeau jaune. Drapeau jaune dans le 3e secteur. Pierre Gasly serait parti à la faute dans le virage 11, je crois, le virage qui se passe. Regardez les conditions. Facilement à fond. Ceux qui ne voient pas. À la sortie duquel, souvenez-vous, l'an dernier, Verstappen était parti en tête à queue, le voici. Et Gasly. Non, il a une crevaison, je crois, parce que regardez dans la piste. Oui, c'est vrai que l'an dernier c'était magnifique. Il était encore dans l'herbe, ou alors il revenait de. Non, mais avec leur produit miracle, les Turcs là, ils ont solidifié le grip. C'est une adhérence de folie, quoi. De cette sortie de piste de Pierre Gasly qui rentre au stand immédiatement. Très lentement, donc est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il a été tapé par l'arrière? Mais c'est souvent dans les virages qui sont facilement en fond où les pilotes ils ont tous mis les inters là. Bottas, Hamilton, Russell, Latifi. En pneumatique intermédiaire sous la pluie, il se relâche un peu, comme vous dites. Oui, dans le virage 11, oui. Parce que les pilotes ont l'impression que c'est une ligne droite courbée. Manque-t-il des pièces à cette Alpha Tauri qui rentre à toute petite vitesse dans la voie des stands? L'aileron arrière est là en tout cas. La roue arrière gauche aussi. 4 roues sont là. Bah pour les qualifs, a priori je pense pas qu'il pleuve honnêtement. Le voici ce virage numéro 1. Après on sait jamais hein. Il a perdu au point de corde. Et... Oh la vache. Il a de la chance qu'il y ait beaucoup de dégagement parce qu'il n'a rien touché. Il est juste un peu hors trajectoire. Il n'est plus dans la route, un peu moins humide. C'est vrai qu'il y a un dégagement énorme hein, quand même. Il s'en sort bien Pierre. Non, il a roulé un poil trop à l'intérieur. Les roues intérieures étaient sur la partie, sur la ligne blanche peinte. Et c'est là où il a perdu l'arrière. Rien de grave pour Pierre Gasly, pas de dommage sur sa monoplace, toujours important cette ultime séance. Drapeau jaune dans le premier secteur, c'est Russell qui est parti à la faute dans le premier secteur. Il est au virage 2. Au virage numéro 2. C'est le problème avec les gommes intermédiaires, les pilotes roulent comme sur le sec, mettent à fond. Et là on l'a vu, hein, Gasly était facile dans le virage 11 à fond, il ne se posait pas de questions. Oui, mais Jacques... Son commentaire était mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il n'était même pas... Et yellow flag encore, 1 et 3. Il faut avoir le plus de vitesse possible pour générer de l'appui aérodynamique. Oh, une Williams plantée. Il n'y a pas de dommage sur sa voiture. Non, marche arrière, marche avant. Oh, il est planté. C'est terminé. C'est qui? C'est Latifi ou Russell? Drapeau rouge, mais non. Oh là là, ça y est, ça ressort les drapeaux rouges pour rien. Oui, il y a un moment où on a oh là là, mais c'est vraiment de... Les voitures de tuning qui ont des jantes qui tournent à l'inverse des... Par exemple. Bravo, hein. Je sais pas qui c'est, mais... C'est Russell. C'est donc ça le futur de Mercedes. Et le terme anglais, c'est Beach, je suis enplagé.
Emplagé. Voilà. Eh bien oui. Qui est un terme qui vient des bateaux. C'est donc ça qui va remplacer Bottas. Seul trouve des coquillages ou des crustacés dans ce le gros troll. Mais il est un petit peu abandonné sur sa plage. J'ai hâte de voir le replay parce que là quand même... En tout cas, c'est un grain de sable dans son week-end. D'ailleurs, hier, les Williams manquaient... Fait chier tout le monde en plus, il provoque un drapeau rouge. De performance sur les relais courts avec peu d'essence. Ça allait un petit peu mieux en long relais, ce qui donnait de l'espoir et un petit peu d'optimisme. On verra, Gabi. Peut-être, peut-être pas. Au sujet du Grand Prix demain, revoyons cet incident. Alors, Russell. George Russell. Allez, oh là 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 vite, là il là suffit que là. la monoplace soit hors trajectoire d'1 ou 2 cm. Et malheureusement, il est venu se poser, puis s'enfoncer légèrement en voulant repartir dans le bac. Bah, heureusement qu'il y avait un bac à sable, hein, parce que sinon, s'il tapait le mur, Russell. Hein. Vous voyez au sol, hein, il y a une petite ligne seulement. Et là, sur le vibreur. Ah ouais, l'erreur qui pardonne pas. Hein. Perte de contrôle sur la reprise de gaz. Romain Grosjean nous confiait il y a quelques semaines de cela à l'occasion du Grand Prix, du non-Grand Prix de Belgique. Même chose pour Nikita Mazepin avec quasiment les mêmes conséquences et quasiment la même figure que Pierre. Oh, Mazepin qui a spiné. C'est allé un peu moins loin. Ils font tous cette erreur ici à ce virage, comme Gasly quoi. Mais Romain Grosjean nous confiait que les pilotes s'interrogeaient et interrogeaient toujours les organisateurs en arrivant sur un circuit sur les propriétés des peintures. Bon après vu les conditions on peut excuser Mazepin parce que c'est vrai que ça doit pas être facile de piloter une UAS dans ces conditions quand même. Et Leclerc qui sort au large là, mais il a pas spiné. C'est le mot exact que je cherchais. Ou non. Est-ce que c'est justifié un red flag? Alors j'imagine qu'ils se disent que si notre voiture fait pareil, donc il le percute. Cette séance d'essai libre dont le chrono. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Ils auraient pu mettre un VSC à la limite quoi. Rapidement évacuée de George Russell, elle sera une presque safety car virtuelle pendant le temps qu'il la dégage et puis après on repart. Mais effectivement ça justifie un red flag. À son garage, George Russell lui va prendre les devants et rejoindre le stand Williams. Trop de précautions, tue les précautions quand même. Restant, un peu plus de 34 minutes. Si l'intervention est rapide, elle pourrait se retrouver dans le garage Williams, allez, dans 10 minutes. Oui, il est à l'intérieur du circuit là, oui, donc juste à côté. Oui, ça va être facile. Tout proche des stands. Donc le temps qu'il rentre, qu'il se nettoie les chaussures et qu'il retourne dans la voiture, je n'ai pas l'impression qu'elle ait ramassé énormément de gravier. Il y aura évidemment un petit tour complet effectué par les mécaniciens. Et certains qui donc a quasiment maintenant mi-séance n'ont toujours pas souhaité prendre la piste. C'est le cas de Max Verstappen. Ils attendent parce qu'ils ont vu que ça mangeait de la gomme, donc ça sert à rien. Et la piste va légèrement sécher d'ici les qualifications. Par contre, c'est quoi, 20 secondes plus rapide que l'année dernière sous la pluie, au moins? Ah, sous la pluie. Ah oui, oui, au moins oui. L'an dernier. Voyons les chronos. Une bonne vingtaine de secondes. La pole de Stroll, par exemple, un bon comparatif. La pole position de Lance Stroll avait été réalisée en 1:47.7 l'an dernier. Ah bah non, à peine 11 secondes. Ouais. Mince. 11 secondes, c'est énorme sur ce qui est demandé aux pneumatiques. Eh bien, 11 secondes, c'est quasiment ce qui nous sépare du retour du drapeau vert sur le circuit. La session va reprendre dans quelques instants maintenant. Temps limité perdu en piste. Oui, ce n'est pas... Ouais, mais encore une fois, ça valait pas vraiment... Sur les réglages de leur monoplace, un red flag. Mais sur redécouvrir comment se pilote ce circuit sous ces conditions et comment évolue la gomme, combien de tours la gomme est capable d'effectuer avant de s'auto-détruire. La gomme sera l'intermédiaire de quoi c'est qui Lewis Hamilton qui va immédiatement prendre part à cette... Et en plus il y a du soleil. Ce retour en piste, ah mais c'est toi Zozo Furious Automobile là. Il y a des voitures. Oui, juste ça. J'avais pas calculé mais il change tout le temps de pseudo donc. Allez, avant que les monoplaces ne reprennent un rythme on n'en peut élevé, plus. Hein. Vous voyez, George Russell lui est déjà dans son garage. Donc ça a pris peu de temps. Expliquer ça. Ouais, c'est Russell qui s'est planté dans le gravier, oui. Et c'est rare d'avoir un pilote plus grand que ses ingénieurs. Ah oui, lui et Esteban Ocon sont les deux plus grands du plateau de la Formule 1. Reviens en arrière et puis tu verras. J'ai montré la replay. Si le soleil arrive,
La piste pourrait peut-être sécher, quoique les autres compétitions qu'il y a ne sont pas des compétitions qui devraient trop sécher la piste, je crois. Non, clairement, il n'y a pas de monoplace autre que les F1 ce week-end sur ce tracé. Les F2 et les F3 réapparaîtront. Les F3 c'est terminé, leur championnat il était débanni des eaux de ses parents. Réapparaîtront lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite et du Grand Prix de... Si le circuit est prêt. Si le circuit est prêt, ça semble être un pari complètement fou, vu les images qui nous parviennent du chantier, on va appeler ça comme ça. Et Max en chantier. piste. On ne voit pas comment rien n'est encore sorti de terre en termes de bâtiments. Donc on peut peut-être des tentes. Des tentes, voilà. Oui, des tentes. On va mettre des chameaux à côté. Des igloos, des caravanes. Non, des igloos, je pense que ça va être compliqué pour les maintenir. Non, mais j'entends des tentes ah, igloos. Oui, d'accord. Oui, des igloos en glace à cet endroit du monde. Non, je pensais. Je doute que... Voilà. En tout cas, le défi pour un Grand Prix dans 2 mois semble pour le moins difficile à relever. Bon, de toute façon, ils ont les moyens pour travailler 24 heures sur 24. Hamilton retrouve le trafic de fin de tracé dans les derniers virages, les virages 12, 13 et 14. Et c'est une hasse, donc ça ne devrait pas lui plaire. C'est le Mick Schumacher, Alonso patiente derrière Hamilton également. C'est hallucinant parce que même sous la pluie, les pilotes ont le même système de préparation, de rouler au ralenti dans les derniers virages. Sauf que là, sous la pluie, c'est très dangereux puisque la visibilité est amoindrie. Trajectoire piste sèche, hein. Ce n'est même pas une trajectoire piste pluie qui est utilisée vu ce niveau d'adhérence actuel. Regardez, c'est pratiquement aussi rapide que ça l'était l'année dernière en gomme slick. C'est vrai. Hallucinant la quantité d'adhérence qu'il y a pour une piste. Et oui, Léas, incroyable performance. Là, Lewis Hamilton ne se pose pas de questions sur son premier tour d'attaque. Il va franc. Le meilleur temps de Sainz c'est 1:36.2. Hamilton va certainement abaisser cette marque. Et le meilleur temps de la première séance d'essai libre l'an dernier c'était 1:35. Vous voyez, même sous la pluie, le quadruple gauche est pratiquement à fond. Pas loin d'être à fond. Donc ça montre le niveau d'adhérence. Oh, Hamilton qui fait une petite erreur là. Oui. Mais est-ce que la gomme surchauffe déjà? Parce qu'on l'a vu. Et Bottas meilleur temps, 34.3. À tous les pilotes. Ça se voit qu'il y a du grip, il a moins de mal Bottas là. La chicane, le virage 9, celui qui suit le quadruple gauche, parce qu'il surchauffe la gomme. Bottas et Ocon qui font tomber les chronos. 34.3 pour Bottas, Esteban Ocon en 34.6, Vettel le plus rapide de tous en 34.2, Hamilton qui est passé à fond dans le virage numéro 11 sans problème. Verstappen record du premier secteur, 34.3, 33. Je pense que ça va finir sur le sec et qualif tout à l'heure au final. Ça va peut-être commencer sur l'humide, mais ça finira avec du slick, c'est sûr. Là, ça y est, trempé, Moi, je pense que c'est trop d'adhérence pour une piste comme ça. Je suis pas sûr que les gommes vont apprécier ou vont être capables de tenir. De l'huile un peu partout sur la piste, oui, Jacques, bien sûr. Alors, le plus gros problème là, ça va être la gomme. La tenue de la gomme et il serait, je crois, impossible d'effectuer un Grand Prix sous ces conditions, et ça permet à Giovinazzi d'être... imaginez, ouais, ils ont plus de pneus pluie et intermédiaire alors que c'est flouette toute la course. Qui fout une claque à tout le monde. Ce serait marrant. Ah oui, 1 seconde 1 d'amélioration. Voilà, Verstappen 32.4. 464, le nouveau temps de Max Verstappen. Et attendant Alonso, record du premier secteur avec son Alpine. Ah, ça va tomber, hein, 34.3. Fernando. Il ne pleut plus. Le Railmaster du circuit. Regardez le radar météo qui voit s'échapper vers le nord les masses nuageuses. Et ouais, il va pouvoir pour le qualif. Non, ça fera pas comme la Russie les qualifs. Je pense que là, ils vont mettre les slicks dès la fin de Q1, je pense. Mais il y a beaucoup de monoplaces qui sont en train de balayer la trajectoire. On verra. Cette piste va aller de plus en plus vite. Ocon sur je regarde sur améliore son temps, même s'il reste à 1 seconde 5. Vettel améliore également sur un deuxième tour, 33.2. Ah, Jess qui repart dans le trollage. Hamilton en PLS dans sa voiture, hein, c'est trop marrant. Putain, tours au rythme d'attaque. Non, vous pensez pas? Oh, Julien. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment en PLS. Drapeau jaune. Attendez la fin des tête à queue de Verstappen dans le virage 9 cette fois-ci. Ah, tête à queue de Verstappen en PLS dans sa voiture du coup. Je peux faire pareil. Hein. Virage 9, vous l'avez dit, Jacques, qui pose beaucoup de problèmes.
Freinage en descente, cuvette au point de corde. Et pneus surchauffés. Et pneus surchauffés après le long passage dans le virage 8. Regardez, Verstappen en tête à queue, admirez l'incompétence. Oh là 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 là, quel enfer. Alors, eh oui, un beau 360. Très bien, la voiture s'est remise parfaitement. C'est son circuit pour ça. Et régulièrement sous la pluie, on se souvient au Brésil également d'un Verstappen partant en 360. Pourquoi les As sont si hautes? Bah ça va pas durer, t'inquiète pas. Il a bloqué les roues. Ça va pas durer. Il a appuyé sur l'embrayage, relâché les roues. Ce n'est que temporaire. Donner un coup de volant, se remettre en ligne droite, rebloquer les roues. Clac, clac, et on rebloque les roues et ça repart. La main droite a repris l'embrayage, côté gauche du volant. Parfait. Un artiste du 360. On a senti dans sa voix à la radio qu'il était un peu fier de son 360. Ah, il était beau. C'était un beau 360. Il a toujours des commentaires de la sorte, légers, amusés. Parce qu'il se passe généralement en piste. Ah, c'est un calme à la radio. Ce n'est pas Yuki Tsunoda, ce n'est pas Lando Norris. Bah, il s'éclate, on le voit qu'il s'éclate dans sa monoplace. Pierre Gasly, 3e temps maintenant. Ça va mieux maintenant, une piste détrempée, il y a moins de problèmes de sous-virage. Il y a du train avant. Et pour les deux pilotes qui aiment justement des voitures pointues, Verstappen, Gasly et des monoplaces qui aiment être pilotés de la sorte, eh bien ça fonctionne. Enfin les As sont si hautes, Mazepin est quand même 17ème. Hein. Bon, Schumacher, oui, effectivement, 12ème, c'est étonnant de le voir là. C'est un circuit qui limite la performance des monoplaces par l'avant. C'est surtout lui qui est assez étonnant là. Ce quadruple gauche. Mais t'inquiète pas, les autres vont ressortir, ils vont améliorer avec leur pneu intermédiaire. Énormément le pneu avant. Le virage numéro 8 justement, eh bien c'est Esteban Ocon qui nous en parle, écoutez. Ouais, c'est dur pour le coup, je pense qu'à la fin de la course ce sera difficile. Mais ouais, ça passe à fond. Maintenant, même avec les FP1 ou les FP2, où normalement les voitures n'ont pas le grip maximum, donc ouais, c'est super fun. C'est vraiment un circuit au top. On peut comprendre, Jacques Villeneuve, que tout soit réuni. Non, un virage comme ça. Je ne répondrai pas à ça, ma Max. Je me souviens à l'époque. Tu cherches sur internet, tu trouveras. Ça passait pas à fond et c'était déjà incroyable. Alors maintenant, à fond, oui, les sensations doivent être grisantes. Par contre, ceux qui demandent des liens streaming, je donnerai rien, c'est marrant. Débrouillez-vous. C'est assez facile de trouver sur internet, encore une fois. Secteur 2, drapeau jaune. Ses pieds, elle coule sur la piste. Et il en a mis partout sur la piste. Vettel, tête à queue. Sébastien Vettel, oui, le fameux 9. Vettel, tête à queue, bon. On rappelle qu'hier, si vous n'étiez pas avec nous, eh bien, Kimi Raikkonen a vu son système de boisson se déconnecter. Ocon meilleur temps, 32-3, et ça coulait sur ses pieds. Ça va être. On va avoir un replay du tête à queue de Vettel. Et Bottas meilleur temps devant Ocon. Ça risque d'être au dernier pilote présent en piste, avec des pneus encore un peu vivants. Et oui, il ne faudra pas sortir trop tôt en qualification si ce sont les mêmes conditions. Ouais, il a fait la même que Verstappen, Vettel en gros. Vettel, c'est bien Vettel? Oui, c'est Vettel, sauf que son 360 quasiment quoi. Il le fait sur le vibreur orange au sol, la petite saucisse ou le dodan, appelez ça comme vous voulez. Je reconnaissais pas le casque. Alors le casque rose de... Oui, mais il y a un petit morceau qui a volé, d'aileron avant. Tout va bien, dit Sébastien Vettel, et... Il n'a pas touché le mur. Un petit spin vite fait, ça repart. J'ai imaginé. Ah, votre imagination. Regardez sur la caméra embarquée. Ouais, 40 000 images par seconde. Au moins 40 000 images par seconde. Oh, c'était peut-être un morceau de gomme. Déjà la caméra de sécurité qui fait face au pilote dans le cockpit est à 400 images secondes, c'est pas mal. Ah oui. Giovinazzi 6ème. Bonne journée hier d'Antonio Giovinazzi. Antonio Giovinazzi qui avait hier après-midi pris la 10e place dans le classement. Lui qui joue toujours, qui espère encore jouer son volant chez Alfa Romeo. Il reste 4ème, tout le monde va vite là. Écoutez-moi la paix. Stroll dit laissez-moi piloter alors que son ingénieur lui conseillait 31-0 pour Max, ça améliore fortement là, quand même les temps. Eh bien il préfère qu'on lui fiche la paix. Je pense que ça prendrait moins d'énergie de dire thank you. Ce serait 2 mots, c'est plus simple. Oui, mais il ne veut pas une répétition de ses consignes dans les secondes ou les minutes qui suivent. C'est peut-être ça qu'il dit à ce moment-là. Gasly avait un record de premier secteur, mais qui réfléchit, Jacques. Du coup pas mal sur la fin. Non, il n'en laisse pas du tout sur la fin. Ça met deuxième. Non, bon, une seconde de Verstappen, certes, mais deuxième. Secteur. Oui, non, c'est un bon tour pour Pierre Gasly. Perez a 1 seconde 6 de Verstappen, tout va bien. 13-14.
et il a été vraiment, on a l'impression qu'il était au ralenti, donc il était calme. Perez sur la pluie, c'est pas ouf. Ça a payé. Verstappen, meilleur temps, Perez 6e. Assez insatisfait hier Sergio Perez du comportement de sa monoplace. Il est insatisfait à chaque week-end. Oui, c'est ça. Je ne fais que répéter ce qu'il Il va améliorer là, je pense. Mais... Sergio Perez. Ah, il n'aime pas les voitures. Les sensations étaient mauvaises. Oui, mais il n'aime pas les voitures pointues comme son coéquipier. C'est un pilote qui aime un peu plus le sous-virage, mais cette voiture-là ne fonctionne pas avec le sous-virage. Et généralement, les pilotes à sous-virage sont un peu moins performants que les pilotes qui aiment les voitures. Oh, il améliore, mais à peine. Hein. 1 seconde 2 de Verstappen. Encore ses temps, et Leclerc deuxième. Leclerc vient de passer à la seconde position à une demi-seconde. Putain, s'il pleut, par contre, Verstappen, il fait la pole, c'est sûr. Comme à son habitude. Là, il n'y a aucun doute. Là. Aucun doute là-dessus. Autour des bonnes performances de Ferrari. Rappelons qu'il avait le 2e temps hier soir. J'ai vraiment pronostiqué au dernier moment pour voir la météo, genre à 13h50. Quoi. Il y a presque plus d'eau maintenant qui est soulevée. Et regardez comment les ensemble évidemment génèrent des vortex. En même temps que je fais le live. Les vibrations créent des vortex et les c'est rare qu'on le voit à la pointe de l'aileron avant comme ça, mais on comprend mieux et vous visualisez mieux le flux et la manière dont s'écoule le Raikko 4ème. Ouais, c'est bien, putain. Il a une jolie glisse des 4 gommes. Il a aussi des tourbillons à la pointe de l'aileron arrière. Et là sur l'aileron avant, au moins il est stable, hein, ce tourbillon. Celui de la Red Bull, il partait, il revenait, il partait, il revenait, et ça c'est pas une bonne chose. Là, c'est séquence nettoyage. Ouais, ça va, ça va. La Williams. Oui. Alpha et Ferrari. Le Ferrari. pilote devrait venir nettoyer la voiture avec ses... Giovinazzi 11ème hein, quand même. Non, pas avec ses gants. Alors qu'on revoit, moi je suis pour Ricciardo. Et ben Ricciardo se prend... Ah non, bah il est devant Norris sur la ligne. Mais Norris par contre, il faudrait qu'il roule un peu, qu'il fasse un vrai temps un jour. Il s'est fait surprendre. Et grâce au gravier, il n'a pas été tapé le mur de pneus. Conseil aux jeunes pilotes de ouais, il est peut-être... Ah bah le voilà justement. Il est peut-être traumatisé, ouais. Il en a marre de la pluie, c'est sa machine dans un bac, la moindre des choses quand il ramène son kart ou sa machine au garage. Meilleur premier secteur pour Gasly, attention. Oui. C'est faire preuve de contrition. Mais là, ça se fait plus. Eh bien c'est dommage, parce que c'est à eux de montrer l'exemple. Ce sont ces 20 pilotes que les jeunes générations admirent, adulent, regardent en tout cas, observent. Et c'est à 12e Norris. Et nouveau record de Gasly dans le premier secteur. Il a compris un truc dans ce premier secteur. On est avec lui, Pierre Gasly, dans le 2e secteur maintenant. Tsunoda qui se prend 1 seconde et demie par rapport à Gasly. Et là ça va même être plus vu qu'il va améliorer. Se dessine nettement maintenant. Quel enfer. À la limite du décrochage. Il est plus attaque que Verstappen dans ce dernier secteur pour Gasly et on va voir si ça va. Il va signer un beau chrono là Gasly, hein. Attention. Wow, dernier virage, ça glisse. Beaucoup à la sortie du dernier virage. Et deuxième, avec 78 millième. On a eu un 3 dixièmes de perdu incroyable. Dans le dernier secteur. Donc un peu trop d'attaque. On a vu à quel point pivotait facilement l'Alpha Tauri sur son axe dans les... Et Hamilton il refuse de repartir au Lewis Hamilton à ses côtés. Virage quitte. Secteur de drapeau jaune, attention, qu'est-ce qui se passe? À nouveau dans ce virage 9. Eh oui, toujours au virage 9. Sa monoplace pour l'instant semble être arrêté. Vous voyez sur la carte en bas de votre écran le point rouge. Ça y est, il repart. Charles Leclerc, drapeau vert. Charles Leclerc qui hier se satisfaisait là aussi de la manière dont sa monoplace pivotait, dont l'arrière l'aidait en enroulant dans les virages à tourner. Dommage pour Perez, il venait finalement de faire un bon premier secteur et il a dû ralentir pour... Bon, Leclerc comme les copains, virage 9 toujours. À 100 mètres. Et au milieu, non, ouais, en remettant les cordes. Ouais, pareil, c'est la même chose. Ah, par contre, il est moins au point de corde, c'est à queue quoi. On va lui dire il faut qu'il travaille ses 362. C'est vraiment ce virage qui est un peu délicat, mais le reste tout ça. L'embrayage. Ah oui, là, les roues étaient vraiment dans la zone la plus humide possible sur la reprise d'accélération. Les Twitchers, vous pouvez poster dans le chat aussi, je lis vos messages, vous êtes 7 là, je vois que... Ils préparent leur séance de qualification et leur grand prix. Si vous voulez réagir, vous pouvez. Qui peuvent être identiques cet après-midi et les demain. Twixers. Et Leclerc peut jouer gros ce week-end. Il a le nouveau moteur, aucune pénalité à payer. Ça pourrait fonctionner. Il faut qu'il récupère un peu l'avantage sur Sainz.
au sein de l'écurie. Pérez, record du premier secteur, ça y est. Oh, Pérez se réveillerait-il? Encore en 33-3. L'éclaircie augmente là. Dans ce doux, ça va sécher la piste. Même sous une piste mouillée. On voit qu'il y a une trajectoire qui s'assèche à certains endroits. Clairement, pas piégé au virage 9. On voit bien les yeux du pilote. Hein, visière très claire. Oui, puis les yeux grands ouverts. C'est mieux. Oh là, Pérez il est en train de claquer un temps là. Record du deuxième secteur aussi. 31,8. Ah, il est sur un très bon tour. Charles Leclerc l'a vu arriver et s'est rangé avant le freinage du virage 12. Le 12, le 13 et le 14 pour finir. Il va falloir gérer toute la puissance du moteur Honda à la sortie de cette dernière courbe. Et sans quasiment de glisse. Attention, oh là là, meilleur temps 30.6. Son record a été battu déjà dans le premier secteur. Meilleur temps. Il a un peu foiré son dernier secteur par contre. Mais Pierre Gasly en 33.2 améliore d'un dixième déjà le record du Mexicain dans le premier secteur. Ouais, c'est dans le dernier secteur où Gasly devra un peu calmer son agressivité pour aller chercher. Ça sèche tellement vite la piste en fait. Ça se trouve, ils vont pouvoir passer les cycles à la fin de la séance. Alors que l'on revoit. Ouais, je sais pas quand même, ça me paraît un peu tôt, mais on sait jamais. Si ceux-là ils percent vraiment. Vous voyez l'écoulement du flux qui s'écarte derrière les roues. Ouais. Là, ce qui serait bien de voir aussi, c'est l'usure de la gomme, parce que cette gomme, lorsqu'elle est très usée, ça devient presque une gomme slick. Allez, ça y est, on est avec Pierre Gasly. Et du coup, pas besoin de mettre les slicks. Oh, la Gasly il est en train de claquer un temps aussi. Ah, il bataille. Allez, dans ce dernier virage. Gasly est très à l'aise dans ces conditions là. Ouais, c'est mieux géré qu'au tour d'avant, c'est mieux géré. Et meilleur temps, voilà, incroyable. Et le meilleur temps du français, Pierre Gasly en 34.147. Voilà une séance où on s'ennuie pas. C'est bien quand c'est comme ça, franchement. Non, nous ne sommes qu'à les temps descendent, chacun améliore. Il y a des spins, c'est bien. Bonne séance 3 là pour une fois. Oui, c'est vrai. Et de repartir, c'est vrai même de revenir. Oui. Ouais, joli les Gasly, ouais, carrément. Dès que ça s'en va et que ça revient. Heureusement qu'il est là chez AlphaTauri lui. Hein. Belle performance là du Faut français. pas compter sur Tsunoda, même si là il est 8ème, mais il se prend une seconde et demie. Amélioration personnelle dans le dernier secteur, il est en 25.5. Quelle image, quelle image. Gasly, il concède 2 le vortex sur les ronds. Temps absolu détenu par Max Verstappen à cet endroit. Tsunoda replay, qu'est-ce qui s'est passé? Au virage numéro 11. Ouh, il y a wow. des mésententes là avec une Red Bull. Come on. Ah, ça permet à Yuki Tsunoda de s'exprimer à la radio. De rien, Drenades. Ouais, tout de suite la main tendue vers Perez en signe d'excuse. Et oui, Tsunoda qui gueule contre une Red Bull. Incroyable. Lewis Hamilton absolument pas décidé à user ses pneumatiques, il les garde pour la qualif et la course. Lui a une mission aujourd'hui, hein, la pole position pour partir au mieux 11e dans ce Grand Prix. Hamilton qui refuse de rouler va finir 18e. Alors vous êtes nombreux à nous avoir dit mais pourquoi lui Bottas pareil, hein, il veut pas rouler. Parce qu'il n'a pas changé tous les éléments moteurs. Le premier changement au-delà des quotas autorisés, c'est 10 places. Et tous les autres changements, c'est 5 places supplémentaires. Et la règle dit qu'au-delà de 15 places, vous partez dernier. Ouais. Pour l'instant, il n'a changé que le moteur, donc ce sont 10 places seulement. Oui, et c'est une réglementation qui pénalise principalement les meilleurs. Parce qu'une Mazepin ou Schumacher, qui part 19 20e à chaque fois, il pourrait changer de moteur à chaque Grand Prix. Bien sûr. Mais hier, Frédéric Vasseur pointait du doigt le fait aussi que la pénalité n'était peut-être pas suffisante. Qu'en pensez-vous? Oui, il y a un drapeau rouge sur la T-mine. Frédéric Vasseur dit c'est un bug, hein. Il pas de drapeau rouge. De pénalité, ça se rattrape, ça se remonte. L'idée et les meilleurs les remontent. L'esprit du règlement, Jacques, c'est de réussir à faire la saison avec 3 moteurs. Si les équipes se préparent à faire la saison avec 4 ou 5 moteurs, c'est pas du jeu. Non. Ouais, je détruis mes avants. C'est un bug. Là, il y a un drapeau jaune par contre. Alonso qui est parti à la faute au premier virage. Oui, Jacques, sur les pénalités et les changements. Parce que rien n'interdirait une équipe à monter un moteur neuf à chaque Grand Prix avec 50 chevaux de plus. Sauf à Monaco. Bah oui, voilà. Par exemple. Donc, oui, c'est une pénalité. De toute façon, les pénalités ne devraient jamais être des places sur la grille de départ. De toute façon, des points en championnat, là, ça marcherait mieux. Parce que ça pénaliserait autant
les pilotes rapides que les moins rapides. Les pilotes rapides... Oui, mais encore une fois, voilà, tu vas pas mettre des points négatifs à As. Ça n'aurait aucun sens. Imaginez As qui a, pour un changement de moteur, qui perd 5 points. Ils auraient moins 5 points. Ça serait débile, quoi. Je veux dire, à un moment. Et Alonso qui sort large au premier virage. Oh là là. Il fallait pas moins de dégagement. Gasly, je sais pas. Je vais vous remettre le replay d'Alonso. Le drapeau à damier. Oh, il a eu chaud, Fernando, là. S'il y a eu de la triche, un problème, une pénalité. Oh là 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 là. La victoire. Heureusement que le gravier là. Mais des points sont ôtés au championnat, c'est très bien. Il a arrêté. Fernando Alonso qui a été observé. Gasly, vous savez, chez Alpine, chez Alpha, il est bloqué chez eux, sachant ça change chez Red Bull. Ouais. C'est ça la question. Et ça bug. Très bien, merci. Ça revient. Vous savez, même des... La Red Bull est blanche, oui, hommage à Honda, tout à fait. On a vu Lewis Hamilton en Angleterre. Pour les meilleurs, ça ne change pas grand-chose. Parce que grâce au DRS. Maintenant, sans DRS, oui, 10 places de pénalité sur la grille pour Lewis Hamilton, ça compliquerait énormément la donne parce que les dépassements devraient être ardus, compliqués, travaillés. Mais avec le DRS, les pilotes ne se battent même pas dans la défense, sauf pour les premières places. Ouais, dégâts sur l'avant, donc je pense que c'est quoi je crois qu'il parlait des pneus, il a trop usé, ou il est sorti au large et a abîmé quelque chose. Ouais, en tout cas, il va être rappelé au stand. Franck Montagny, on vous retrouve dans la voie des stands. Franck. Ouais, regardez ce pneu avant droite de la McLaren qui est pas très abîmé en fait, qui est sur l'extérieur. On le voit très bien, qui est un tout petit peu frisé, mais c'est étonnant parce qu'on a vu que la piste était quand même assez sèche, donc on pouvait supposer tout simplement que le pneu serait très vite abîmé et beaucoup bouloché, mais là on voit qu'il est plutôt propre, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les pneus résistent sur ce circuit malgré le fait que ça sèche. La piste qui ça sèche. Les chaussettes. Les pneumatiques qui tiennent avec ce que l'on vient de voir avec Franck Montagny. Et maintenant, la question est de savoir quelle météo nous réserve Istanbul pour la séance de qualification à vivre. Tout à l'heure, cette séance de qualification dès 13h50, ce sera sur Canal+, et bien sûr sur MyCanal en direct. Et vous parliez de Lewis Hamilton qui économisait sa gomme, oui, mais il ne s'est pas bien préparé. Oui. Oui, vous avez décomposé tous vos mots comme ça. Regardez. Mazepin meilleur qu'Hamilton, c'est incroyable. C'est beau, regardez ce tourbillon. Mazepin go to Mercedes. Mais ce tourbillon à la sortie de l'aileron arrière. Donc là, les deux Williams dernières du coup. Voilà. Qui va s'assécher par rapport à maintenant. La honte pour Williams. Salut Originaire 69. Et oui, parce qu'il a économisé sa gomme, mais il est 18ème, il n'a pas bien préparé. Ça s'annonce serré les qualifs là, non, où Hamilton va P1 sans suivre. Alors Hamilton il a 10 places de P1, on le rappelle. Hein. Donc même si P1, au final il sera P11. Confiance dans le travail dimanche. De Valtteri Bottas, il a réexpliqué ses propos lorsqu'il est... Parce que là il roule pas Hamilton parce qu'il considère au final qu'il pleuvra pas tout à l'heure et que ça sert à rien de rouler. Meilleur coéquipier, j'imagine. Qui avait été jusqu'ici son meilleur coéquipier, il a désigné Valtteri Bottas en disant... Oui, normal. Il y a encore 2 heures avant les qualifs, donc la piste a le temps de sécher. En débrief, tout est vraiment on verra, mais... Sous-entendu qu'avec ses coéquipiers précédents, certains gardaient certaines informations. Dont lui, et il a aussi oublié de préciser, et en plus il est moins rapide que moi. A-t-il besoin de le préciser? Oui, justement, tout son all-in Q1, là, ouais. Mais on verra. Pas sûr qu'il fasse la pole quand même tout à l'heure. Parce qu'il y a quand même du level. Hein. Avoir un coéquipier qui donne vraiment... En vrai, je pense pas que Mazepin soit vraiment nul, mais il faudrait voir avec une autre voiture. Ouais, je suis d'accord. Comportement de sa monoplace. Mais bon, il a pas l'air d'être une fusée non plus, Mazepin. Je peux vous garantir que s'il y avait eu une saison où, comme avec Rosberg, il y avait eu un vrai combat pour les championnats entre les pilotes, Bottas aurait gardé quelques informations pour lui. C'est vrai. Je pense que Rosberg est celui de tous ses coéquipiers qui en a gardé le plus d'informations. Ah oui, pour lui, normal. Je pensais que dire Alonso, ça avait été son meilleur coéquipier. Vous gardiez vos informations pour vous? Rien que pour son nom, on est en dépression. À l'époque, il n'y avait pas de debrief où tout le monde était ensemble.
Comment ça le pilote parlait avec son ingénieur et la personne qui faisait l'acquisition de données, c'est tout. Et après, il y avait un meeting entre les ingénieurs. Parfois, on parlait entre pilotes, on échangeait, surtout dans les séances d'essai en dehors des week-ends de course. Mais week-ends de course, chacun travaillait de son côté. Par contre, les données qui étaient rentrées dans l'ordinateur étaient accessibles à tous. Donc à ce niveau-là, il n'y avait rien de caché. Mais si on avait des petits secrets, parfois on pouvait se les garder un petit peu, qui étaient à une... on arrive bientôt à la fin d'Iceman. Et oui, un certain virage, il n'y avait aucune raison. Les fans de Raikko, profitez bien parce que là c'est les derniers tours de roue de Kimi dans sa carrière en Formule 1. Ce n'est pas le monde des bisounours. Vous êtes en train de nous expliquer cela, Jacques Villeneuve. Il est actuellement 7ème. Il se débrouille bien sur la pluie encore. Caché entre les ingénieurs ou dans les données. Mais maintenant, ce sont des meetings où il y a 30 personnes, tous les ingénieurs, tous les pilotes, et chacun parle à son tour, donc c'est un peu différent. La dernière partie de cette séance, peut-être que les temps vont être plus difficiles maintenant à battre avec les pneus qui commencent à avoir vécu, même s'ils ont bien tenu. Franck Montagny nous l'a montré il y a quelques instants. Et il n'y a plus de soleil. Et on voit que la piste maintenant ne sèche plus comme elle séchait. Ouais, le soleil a disparu. Et c'est pour ça que et on voit même d'ailleurs Leclerc aller chercher un petit peu de fraîcheur. Oui. Au final, si ça s'améliore pas trop au qualif, Cadet, t'es bien avec ton 28 tours. On dit d'habitude le double gauche, double droite, mais le quadruple, c'est... Mais bon, je doute quand même que ça sèche pas au qualif. Le seul virage à quadruple point de corde de la saison. On va réfléchir. Norris P14, bon on le sait, il est pas mis avec la pluie à ça en Russie aussi. Il y a des virages aussi longs. Par contre, je pense que Norris il prend pas trop de risques. Même si le pilotage est rond. Ils sont très proches, Ricciardo et Norris d'ailleurs, l'un de l'autre. Ricciardo est devant. Je suis en train de balayer dans ma tête tous les circuits. Il y a Pouhon en Belgique, mais qui est un double, triple gauche. Double 1, 2, oui, 2, c'est vrai. Moi je crois pas qu'on ait d'autres circuits avec autant de points de corde. En Malaisie, mais on ne l'a pas en ce moment, il y a un double droite. Oui. Aux États-Unis, il y a un triple droit tout à fait. Dans la dernière partie du circuit, que Max Verstappen avait un petit peu court-circuité à l'intérieur, ce qui lui avait valu perdre son podium là-bas. Ouais, mais souvent dans ces doubles et triples virages modernes, je vais vous mettre le site des pronos pour ceux qui veulent s'inscrire, ça ferme à 14h. Le fait de pouvoir faire les pronos pour cette course. L'inscription est gratuite. Je vous mets aussi dans le Twitch, pour ceux qui veulent. Perez qui semble bien seul dans son garage. Si quelqu'un pouvait me mettre des pneus. Et les gars, je suis devant. Moi je pense que c'est Verstappen qui a fait la comparaison Gasly-Perez. Voilà une comparaison intéressante. On voit la courbe je pense que c'est violette de Pierre Gasly. J'ai pas encore pronostiqué, mais je le ferai tout à l'heure. Un petit peu plus tard, rentre avec juste avant les qualifs. Et réussit à garder sa vitesse. C'est ça qui est rare pour les pilotes qui freinent plus tard. Et garde son avantage jusqu'à la vitesse mini au cœur du virage. Et réussit à par contre, on précise bien, même si Hamilton est en pôle, le mettez pas en pôle parce qu'il sera pas en pôle demain. Donc, même si Hamilton est premier par exemple au qualif et Verstappen deuxième, c'est Verstappen qui sera en pôle. Logiquement. Oui, je fais les lives toutes les séances depuis le début de saison. Ces comparaisons Renades entre Pierre Gasly et Sergio Perez. Donc abonnez-vous à la chaîne évidemment. On va pas se mentir, un gros tir verbalement à Sergio Perez récemment, étant même surpris de l'avoir vu être élu pilote du jour, je crois que c'était aux Pays-Bas semble-t-il, qui est revenu un peu sur ses propos, en tout cas qui les a atténués, ne voulant pas créer de drame au sein du clan Red Bull. Ouais, Lifetiming il a pris de l'avance, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Prêt à essayer des gommes slick. Oh, les slicks maintenant. C'est un peu compliqué alors qu'il ça me paraît un peu limite là quand même. 80% du tour. Le dernier secteur risque d'être compliqué en gomme slick, c'est tout. Non, alors non. Rome, bonjour à toi déjà. Non, arrêtez avec ça par contre. Non, Hamilton dans les stats, il n'aura pas la pole les gars. Non, ôtez-vous ça de la tête. J'ai déjà entendu sur le Discord de l'autre jour ça, à cause de Bottas là qui avait pris sa péna suite à la course, après la course sprint. Bottas n'a pas eu la pole à Monza les gars. Non, dans les stats c'est Verstappen je crois. Avec Kimi Raikkonen, si j'étais vous je ferais attention, ce n'est peut-être qu'un au revoir.
Si la route devient de plus en plus sèche, c'est Hamilton ou Verstappen favori pour la Q1. Alors pourquoi tu dis la Q1 à chaque fois, la qualif en général quoi. La voix de Julien Simon-Chotan demandait à Hamilton... je dirais plus Hamilton quand même. Ne sort pas, attends. Entre champions du monde, on se comprend. Mais encore une fois, bon, Hamilton il part 11ème, même s'il fait la pole, voilà quoi. Même s'il fait le meilleur temps, il sera pas en pole. Verstappen qui ressort en gomme intermédiaire. Comment t'as rectifié ton prono? C'est pas possible, cadet normalement. Il me semble. À moins que tu aies réussi à trouver une parade. Non, ce sont des inters, des couvertures. Je suis un peu déçu. Non. Et vous seriez dans la voiture, vous n'auriez pas envie de mettre les slicks, Jacques. Ou alors tu m'as appris un truc, on peut rectifier les pronos avant le début. Ah ouais, t'as réussi, putain, comment t'as fait? Non, voilà, merci. Incroyable. Regardez l'état. Ah bah ils sont fatigués, oui. Oui, et puis vous avez eu les peluches. Ouais, vous pouvez apparemment rectifier juste avant le début, quoi. Parce que lorsque... Oui, c'est pas un ours. Ok, je savais même pas qu'on pouvait. La gomme Merci est pour posée cette sur le découverte. sol, ce morceau de gomme roule au lieu d'adhérer au sol. T'as mis 23 bits. Bon, gomme à effacer les crayons. Frotter, c'est la gomme au lieu de... Ouais, je vois ça, ouais. Enlève des morceaux. Effectivement. Il y en a pas mal qui ont misé sur 22, donc on verra s'ils ont raison ou pas. Faire des gommes. C'est pas ce qu'ils font déjà. Petite précision, vous l'avez peut-être vu à l'image durant cette séance, mais des vibreurs ont été rajoutés à la sortie du virage numéro 1. Alors ceux qui créent un compte sur le site de Prono, allez dans les spams. En général, le mail il arrive dans les spams pour créer le mot de passe. Non, depuis hier. Stroll P16 loin de la P1 de la pole de l'année dernière. Oui, bah oui, là, oui, c'est clair. La voiture est beaucoup moins à l'aise. Verstappen qui est ressorti avec des gommes bien rafraîchies, même usées, voir si elles avaient encore de la vie, et clairement, oui, encore du premier secteur. Oui, déjà. Alors, à Monza, Bottas a eu les... Alors oui, c'est un peu contradictoire, je crois qu'il a eu les 3 points, alors il me semble. On va aller vérifier, mais... C'est pas génial. Il a bien eu les 3 points de la première place. Parce qu'en fait, il a gagné la course sprint, tu vois. Mais effectivement, il a été pénalisé. Donc la pole ne l'a pas été créditée. Et il est parti plus loin. Il n'y a pas trop de logique en Formule 1, c'est vrai que c'est un peu bizarre. On sait maintenant que la FIA plus facilement autorise les départs pistes humides. Et puis il est pas parti en pole du coup, Bottas, il était pénalisé justement. Vous avez aperçu au fond de l'écran qui ont été ajoutés. Attendez, on s'y perd là, on s'y perd. Qui améliore son chrono. Oui, deuxième temps. Oui, c'est la peine sur les... On ne comprend rien. Ça sert à rien, mais c'est génial. Saison 2020. C'est beau. Ça sert à apprendre des choses. Oui, mais c'est beau pour la confiance. Quali sprint. Alors Bottas avait gagné la Quali sprint. Il a gagné 3 points. Ok. Grille de départ. C'est Verstappen qui a été en crédité de la pole du coup. Et Bottas était parti dernier du coup, 19ème. Ouais, vite. Et au sol, vous voyez, bim, les deux petits vibreurs. Mais il n'avait pas été crédité de la pole du coup, dans les stats. Il n'avait pas envie de se faire secouer. C'est ça la différence. C'est pas une énorme perte de temps de couper le virage. Drapeau à damier, pris par Nicolas Latifi il y a quelques instants, par Kimi Raikkonen qui réalise une bonne séance. Ça suffit cadet là. Alors, que veut-il observer après la séance? La sortie de la voie des stands, j'imagine. Michael Masi. Bon bah ça se termine, hein, ces essais 3 c'est même terminé là. Au final, Gasly meilleur temps. La sortie de la voie des stands de Raikkonen tout à l'heure. Incroyable. Ça promet pour la qualif. Ça pourrait être d'autres. Et pas mal, Schumacher 13ème. De toute façon, voilà, on se retrouve avant 14h hein, sur Twitch, à la fois sur Twitch et sur YouTube. Donc pensez à vous abonner sur les deux chaînes. Et je vais vous dire à tout à l'heure, pensez à pronostiquer, je vous redonne le site éventuellement pour vous inscrire. Allez, pensez bien à aller dans les spams hein, si vous faites votre compte pour activer le mot de passe, etc. En général, le mail va dans les spams.
C'est juste une question parce que allez, ils ont dit je vais vous dire non, à ça n'est toutes pas notre objectif et bon appétit de si vous changer n'avez pas mangé d'autres encore. éléments. Donc de ne prendre Pourquoi que Hamilton 10 que places de 18ème? pénalité, Eh c'est bien tout l'objectif simplement du parce week-end. qu'il n'a pas roulé, Le il n'a fait pas qu'il ait daigné si rouler peu roulé, sous la dans pluie. cette séance Hamilton, je ne sais pas si on tend pas vers plus d'éléments changés. Ouais, mais il pourrait attendre après les qualifications, donc Oui, mais Febro qui pense qu'il va partir dernier tout court. Ouais, je sais pas. ça dépend. S'il peut qualifier premier et donc 11e, Ça me paraît un peu les autres pièces, mais avec des conditions un comme peu ça, tard il là peut se quand même. retrouver Il sixième, et dans ce cas-là, faudrait oui, les changer, voir donc ça. mieux attendre À voir. on verra. la qualification, mais j'ai vu qu'on était en train de travailler déjà sur la partie avant de sa voiture, donc il y a peut-être. Allez, bonne app et à toutes. On aura l'information certaine et définitive au moment Je des prendrai l'antenne avant, ouais, vers 13h45 je pense. De briser le Allez, fermé bye bye. et de changer éventuellement.